Bonjour mes abonnés, donc demain jeudi sur la chaîne 25, si je ne me trompe pas, la chaîne 25, demain jeudi, à vérifier sur Télé Loisirs, Télé Z, voilà, vous vérifiez que je ne me trompe pas de chaîne. Ça s'appelle Jamais sans ma fille. Voilà, Jamais sans ma fille. Et alors moi j'ai lu les livres, et vraiment c'est à regarder. Vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je l'ai déjà vu, je l'ai revu et j'ai lu les livres, donc je connais. Je vous en dis pas plus, je vous dis de le regarder ou de l'enregistrer et puis de le regarder plus tard. Et c'est ce qui se passe aussi actuellement dans notre société. Euh, vous avez des mamans qui partent avec leur enfant. Ils quittent le mari et s'en vont. Ils disent rien, ils prennent leur enfant et s'en vont. Là, je ne vous raconte pas l'histoire de Jamais sans ma fille, ça c'est à vous de regarder le film. Mais je vais vous donner des exemples. Ici en France, par exemple, j'ai parlé avec un père de famille et il m'a dit que sa femme est partie au Maroc. Sa femme est partie au Maroc avec son fils de 8 ans. Tout ça. Oh là là, alors, ben moi j'étais choquée parce que moi je dis, mais on n'enlève pas un enfant à son père, quoi. Faire ça, c'est pas possible. Ni l'inverse, un père n'enlève pas un enfant à sa femme, quoi. Pour moi, c'est inadmissible. Non, non, on est en désaccord dans un couple. Là, elle joue Choupi. Elle est en train de jouer. Elle est en train de jouer avec. Et alors moi, ça, pour moi, je comprends pas, voilà, qu'un père de famille puisse enlever un enfant à sa femme, à la mère, et que la mère, une femme, puisse enlever un enfant à son père. Moi, pour moi, c'est pas possible. Non, on est en désaccord, on se sépare, mais voilà, le père peut voir ses enfants tous les 15 jours, une fois par semaine, il s'arrange, je sais pas, il se débrouille, mais les enfants, c'est important. Alors moi, je lui avais dit, donc au mec, voilà, j'ai dit, écoute, moi j'ai une connaissance donc au Maroc, je peux lui envoyer un mail, lui, il a des connaissances, tout ça, et je peux t'aider pour faire en sorte qu'on puisse retrouver ton fils là-bas, etc., etc. Et alors, ne me demandez pas qui c'est au Maroc, je ne vous donne pas de nom, je ne vous donne rien du tout, d'accord? Pas besoin de me poser des questions, rien du tout. Donc, j'allais aider la personne et tout, mais la personne, à force de le connaître, waouh, j'ai vite compris pourquoi sa femme était partie avec son fils. Parce que sincèrement, j'aurais fait pareil. Là, le mec, ça faisait que boire, 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 boire. Ça fait que draguer des femmes, même jusqu'à draguer des minettes, là, et tout. Waouh! Et là, je me suis dit, ben, je comprends que sa femme est partie avec son fils. Je comprends. Alors, du coup, j'ai décidé que je ne l'aiderai pas. Je ne veux pas que le fiston, il ait un père comme lui. Après, quand il sera grand, eh ben, le fiston, s'il veut retrouver son père, eh ben, il le fera par lui-même. Voilà, mais je pense que la mère va lui expliquer pour quelle raison elle est partie avec lui. Parce qu'avoir un père de famille comme ça, non. Non, moi je comprends, je pense que j'aurais fait pareil. Voilà. Pareil pour les hommes qui battent leur enfant, la femme elle prend les enfants, elle s'en va avec, parce que le mec qui bat la femme et les enfants, là il faut partir avec les enfants, faut pas rester.
On ne laisse pas un père de famille comme ça en train de battre la femme et les enfants. Là, c'est pareil. Moi, je vous dis, allez-y, partez. Partez. Ne restez pas en France. Renseignez-vous dans les pays où on ne viendra pas trop vous embêter, parce qu'au Maroc, quand même, ils font pas mal de recherches. Ils peuvent vous retrouver. Ils peuvent vous retrouver. Donc, il faut tout changer. Votre couleur de cheveux, votre coupe. Quitte à mettre un foulard sur la tête, pas de cheveux, vous vous rasez les cheveux, c'est pas grave. L'enfant, pareil, vous faites en sorte qu'il ne soit pas reconnaissable. Euh, il faut vous débrouiller pour aller dans des pays où on ne retrouvera pas vos enfants et où on ne vous retrouvera pas vous. D'accord? Voilà, moi là maintenant, j'ai compris pourquoi. Moi qui étais pour le père de famille, hein, et me dire, ah non, c'est pas bien, ça se fait pas. Vraiment, moi j'étais choquée, ça se fait pas qu'on enlève un enfant à un père de famille. Eh ben, moi je peux vous dire que moi, quand je l'ai bien connu, eh ben, je peux te dire que je me suis dit, je crois qu'elle a bien fait. Elle a bien fait parce que c'est plus pour sauvegarder son enfant et ne pas avoir un père comme ça qui... déjà les pères de famille arrêtaient de boire là comme des trous. Hein, hein, arrêtez de montrer ça, arrêtez de fumer, de montrer un mauvais exemple à vos enfants. Hein, essayez de montrer un bon exemple à vos enfants. N'allez pas draguer des femmes devant vos enfants comme vous faites. Ça aussi. Hein, vous croyez que c'est bien, vous croyez que l'enfant il voit rien, que l'enfant il voit pas, vous croyez que ça va pas lui revenir quand il va grandir l'enfant. Un jour ça va lui faire un tilt. Il va se dire, ah mais j'ai vu mon père faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous savez, les enfants, vous les voyez. Moi, j'ai été nounou, hein. J'ai été nounou, donc je peux vous dire que j'en sais beaucoup de choses. Beaucoup. Les parents, vous les voyez en train de... les parents, pardon. Oui, les parents, vous êtes en train de voir vos enfants qui dessinent, qui sont en train de jouer ensemble, tout ça. Vous ne faites pas attention. Vous les voyez et tout. Ils sont dans leur monde, ils sont en train de jouer, tout ça. Et vous disputez un peu plus loin, vous vous disputez, vous vous engueulez, vous vous insultez, tout ça. Le mec là avec sa boisson, sa bière, etc., etc., etc. Mais les enfants, ils entendent inconsciemment, inconsciemment, pendant qu'ils sont en train de jouer ou de dessiner, de colorier, ils entendent ce qui se passe. Ils entendent. Et des fois, un enfant va tourner la tête comme ça, il va regarder et il va voir ce qui se passe réellement. Puis il va retourner la tête, il va se remettre devant son dessin ou son jouet. Mais il a entendu, il a vu. Inconsciemment, c'est dedans. Et en grandissant, il va s'en souvenir. Un jour, il y aura un déclic qui va se faire, il va s'en souvenir. Parce que les adultes croient que les enfants ne voient rien parce qu'ils sont en train de dessiner ou de jouer. Vous savez, quand une femme s'en va dans la salle de bain et qu'elle va pleurer toute seule dans la salle de bain, pour pas montrer aux enfants qu'elle est en train de pleurer, et qu'elle fait que comme si tout allait bien, et qu'un enfant il dit à sa maman, après il lui dit, maman tu vas bien, il pose des questions, et puis la maman dit oui mais moi je vais bien et tout, tu vois, il fait grand sourire tout ça, mais l'enfant il sait qu'il y a quelque chose qui va pas, il le sait. Il le sait, même si la maman lui montre que tout va bien. Il sait que c'est faux. Il le sait. Tout ça, après, c'est dans l'inconscient. Puis un jour, en grandissant, il y aura un truc qui va faire un déclic. L'enfant va se rappeler de tout ça, va se rappeler de comment était le père, va se rappeler de comment était la mère aussi. Quand vous avez un enfant qui vit seul avec sa mère, je prends l'exemple d'une femme chez qui j'avais été. Elle avait une table basse, canapé, et une table basse. Et elle avait un pack de 6 bières, la marque, ça commence par H. Vous savez, les bières, pas les canettes, mais en verre. Et la table était basse. Et moi, de ma hauteur, même que j'étais assise au canapé, je les voyais, les bières. C'est une femme qui buvait, hein, de toute façon.
Et je lui ai dit, tu devrais enlever ça. Tu devrais l'enlever parce que ton fils, lui, qui est petit en taille, il le voit ça. Il le voit. Elle me dit, mais non, il ne le voit pas. Mais non, il est trop petit. Il est trop jeune. Mais non, il ne voit rien quand il passe. Je dis, mais moi, je le vois, moi. Je suis vachement grande quand je suis assise par rapport au petit. D'accord? L'enfant, il était en âge de comprendre les choses. Hein, ok? Il m'avait fait un dessin d'ailleurs. Il m'avait fait un dessin. Et que j'ai gardé. Et du coup, ils sont en train de jouer. Wow, wow. Choupi! Wow. Et je lui dis, mais tu dois pas laisser ça à la vue de ton enfant. Tu dois pas. C'est un mauvais exemple ce que tu lui montres là, l'alcool, tout ça. Mais non, mais non, non, non. Et puis son fils, il vient. Son fils, il vient voir sa maman et il lui pose la question. Il lui dit, maman, est-ce que le Père... alors attends, comment il a dit ça? Je ne sais plus ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai que le Père Noël existe ou est-ce que le... Attends, je crois que c'était, maman, est-ce que le Père Noël existe? Il lui pose la question. Et sa mère qui lui répond oui, bien sûr qu'il existe. Le gamin, ok, il s'en va. Mais je lui dis, mais pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Il vient te poser la question. Fallait que tu lui dises la vérité et que tu lui expliques. Après, voilà, on fait une histoire pour les enfants. Tu lui expliques tout ça. Mais il fallait lui dire la vérité. Là, tu viens de lui mentir. Il te pose une question, tu viens de lui mentir. Et je peux te dire que plus tard, il va t'en vouloir pour ça. Il va t'en vouloir. Elle me dit non, mais non, écoute, dis ça va. L'enfant, il vient lui poser les questions. Il lui fait confiance à sa maman. Il lui fait confiance. Et elle lui ment. Je peux te dire que le gamin, plus tard, il va pas être content. Il va pas être content. Alors, finalement, quand j'ai vu tout ça, un jour, déjà, ça commençait à me... Puis un jour, elle me téléphone, elle me dit, Roselyne, je suis embêtée, j'ai pas assez d'argent pour payer, elle avait fait le plein de sa voiture, j'ai pas assez d'argent, on veut me garder la voiture sur place parce que je peux pas payer l'essence, ou je sais plus ce que c'était. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, venir me le payer, je te rembourserai, tout ça. Et moi, la connaissant, je savais qu'elle ne m'aurait jamais remboursé. Je savais. Donc moi, ben, je lui ai dit, mais moi j'ai rien avec moi. Mais moi j'ai pas d'argent. Comment tu veux que je puisse t'aider? J'ai pas d'argent. C'était faux, hein, j'en avais. J'en avais. Mais j'ai pas voulu. Non. Elle me dit, non, est-ce que fais-leur un chèque, comme ça, tu leur dis qu'ils encaissent plus tard et tout. Ah non, 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 moi je peux pas faire ça. J'ai dit, tu plaisantes ou quoi? J'ai pas d'argent, ils vont m'encaisser le chèque. Et je fais comment? Je dis, bah écoute, tu vas avec eux, tu laisses ta voiture, tu reviendras la chercher quand tu auras les sous pour payer le plein. Voilà. Et à partir de là, j'ai coupé les ponts avec elle. Je n'ai plus répondu à ses appels. Voilà. Parce que je l'aurais aidée. Je savais très bien qu'elle m'aurait jamais remboursé. Qu'est-ce qu'on me sort du carton? Qu'est-ce qu'on me sort du carton? On me sort ça. Ça veut dire, Roselyne, dépêche-toi de ranger. C'est bien, oui, je sais, il faut que je range ce qu'il y a dans les cartons. Je sais. Un choupi. Aïe, aïe, aïe. Donc,
Et bien voilà, je comprends pourquoi des femmes s'en vont avec leur enfant à cause de comment il est le père de famille. Le père de famille. Je trouvais ça choquant, mais quand j'ai vu comment c'était, j'ai compris et j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Il y a, j'avais une copine à l'époque, elle s'est sauvée avec ses trois enfants. Elle s'est sauvée pendant 2 ans. Mais en France, elle est restée en France. Le problème, c'est ça, la bêtise qu'elle a faite, c'est qu'elle est restée en France. Avec ses trois enfants, elle a pris ses trois enfants parce qu'il y avait de l'inceste par rapport au père et par rapport à la mère du père, la grand-mère. Il y avait de l'inceste sur les enfants et elle est partie. 2 ans à vadrouiller en France, à dormir chez des personnes, dans une tente, etc. Mais elle est restée en France. Et oui, il y avait de l'inceste, elle ne supportait pas, elle ne pouvait pas laisser les enfants avec la grand-mère et le père. Et actuellement, elle est avec des associations justement pour aider les familles, disons les mères de famille ou les pères de famille où il y aurait de l'inceste sur les enfants. Hein. Voilà. Je ne lui donne pas son prénom, mais voilà. Et que malheureusement, elle s'est fait choper. Un jour, elle faisait du stop avec ses trois enfants. Elle faisait du stop. Qui c'est qui arrive? La police. C'était la police qui passait et elle faisait du stop au loin. Elle n'avait pas vu que c'était une voiture de police. Elle s'est faite arrêter et elle a fait 2 ans de prison. 2 ans de prison. Donc 2 ans en cavale et 2 ans en prison. Bon, alors, elle m'a expliqué comment c'était en prison, etc. Voilà, ils sont sur écoute, nanani, nanana. Non, elle n'a pas eu de problème en prison, pas comme on voit dans les films, là, où toutes les femmes se tapent dessus. Non, non, elle a pas connu ça, là-bas, là où elle était en prison, elle n'a pas connu ça du tout. Euh, mais quand ils parlent dans leur... là où il y a le lit, tout ça, quand ils parlent, ils sont écoutés, hein, ils sont écoutés de toute façon. Et là, actuellement, elle est toujours avec une association qui s'occupe pour aider justement les parents où il y a de l'inceste dans la famille. Et moi, je lui avais dit, mince, le problème qui s'est passé, c'est que tu es resté en France. Voilà, le souci, c'est ça. Parce que moi, je lui dis, si un jour tu dois donner conseil à des gens, c'est fuyer, mais pas, va au Maroc, va dans d'autres pays où on ne peut pas te rattraper. Alors, à une condition que c'est vrai qu'il y a de l'inceste, qu'elle a vu, qu'elle le sait, que vraiment que ça soit vrai. Hein. On ne ment pas là-dessus, hein, d'accord? On n'invente pas des histoires. D'ailleurs, elle est passée à la télévision aussi. Elle a fait un témoignage à la télévision. Elle était passée dans la dépêche. Je crois qu'elle était dans la dépêche aussi, dans le 31. Son histoire. Voilà, donc elle a fait 2 ans de prison. Donc voilà, pour elle, c'était la pire des choses, c'était de ne pas voir ses enfants, justement, et de savoir que ses enfants allaient subir de l'inceste tout le temps qu'elle ne serait pas libre, quoi. C'était ça le truc. Parce que oui, il y a des femmes aussi qui font subir de l'inceste aux enfants, il ne faut pas croire. Hein. On n'entend pas souvent parler, mais oui. Donc, elle voulait plus que son mari s'approche de ses enfants, ni sa mère, du mari. Donc, voilà. Alors, pour revenir au film, regardez le film. Euh, alors, je crois qu'il y en a deux en vérité. Jamais sans ma fille, et après il y a le deuxième, je crois. Je crois qu'il y en a deux. Hein. La suite, je crois que c'est la suite, il y en a deux. Il y en a deux. Ça fait tellement longtemps que peut-être que je dis une connerie, mais j'arrive plus à me souvenir, mais je crois qu'il y en a deux. Ouais. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais ranger tout ce que j'ai dans mon carton. Ben oui, mes animaux, ils m'aident. Hein. Ils me font comprendre que je dois ranger mes affaires. Et ouais, ce sont des anges gardiens. Allez, je vous laisse. Bye bye.